Caramba, caramba. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit mix entre du vlog et de la vidéo normale. Alors les vlogs, principalement où je me filme en conduisant, ce sont les vidéos qui marchent le mieux depuis le début de la chaîne. Donc voilà, je ne vais pas faire que ça évidemment. Donc là, maintenant que j'ai récupéré mon van qui fonctionne du tonnerre de Dieu le feu et que j'ai mon ordinateur pour pouvoir faire des montages normaux, autre chose que sur l'iPad, je vais reprendre des vidéos un petit peu plus normales. Oh, la vue du château de Ciernion d'ici, j'avais jamais vu ça, je suis déjà passé des centaines de fois, j'avais jamais vu. Vraiment très beau. Vraiment très très beau, le château de notre bon roi Philippe. Je me dirige vers la France, mais vers la France du Nord. Pas du Nord, dans les Ardennes. Ardennes françaises. Voilà. Petit trip, 2-3 jours, parce que j'ai quand même des choses à faire pour l'un ou l'autre client, mais il faut que je m'évade un petit peu. La fin de journée hier et la nuit ont été particulièrement compliquées où j'étais, puisqu'il y a eu une tempête. Il y a eu pas mal de dégâts là où j'étais. Barrières arrachées, palissades arrachées. Heureusement, pas de dégâts au van. Ça l'aurait foutu mal quand même. Et donc aujourd'hui, un magnifique soleil. Enfin, magnifique, un petit soleil. Des températures fraîches, il fait 4 degrés. Cette journée normalement s'annonce pas mal et puis bon après c'est fini quoi. Et alors apparemment fin de semaine il fera froid. Bon, froid en hiver c'est plutôt normal. Je me dirige donc vers Rocroi. On m'a dit de monter dans les tours, je monte dans les tours hein, maintenant. Dommage que le frein à main n'est pas de ce côté-là, côté droit pour drifter dans les tournants. Le garagiste m'a rappelé ce matin pour me demander comment ça allait. Donc déjà, c'est très bien qu'il me rappelle. Je l'ai fait rire parce que je lui ai dit ça va nickel, je parviens même à drifter dans les virages. Et il s'est mis à rire généreusement. Donc voilà, très bien que le garage s'enquiert de l'état de santé de mon beau van. Mais en même temps, 3-4 jours après la réparation, ça doit forcément aller. C'est après un an que ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. Comme je l'ai dit, je vais changer mes habitudes de conduite. Alors, certains ont peut-être mal interprété ce que j'ai dit. Je ne vais bien évidemment pas rouler à 3000 tours tout le temps, mais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je vais rouler pendant 20 minutes sur autoroute ou nationale, puisque chez nous on a beaucoup de nationales à 120 km/h, des nationales 2 x 2 bandes. Et je vais aussi probablement changer de station. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Les commentaires de la vidéo précédente sont très partagés entre le fait de changer de style de conduite et entre le fait de changer de station. Donc, je vais faire les deux. J'ai pour le moment une carte Shell. Une carte Shell entre parenthèses sur laquelle j'ai 4 € de frais par mois minimum. C'est un peu scandaleux parce que mon voisin qui a une carte Shell, lui paye 0. Voilà. Bon, j'ai déjà essayé de téléphoner mais jamais de réponse. Donc j'ai pris une carte DKV que j'attends et qui sera beaucoup mieux parce que la carte DKV elle est acceptée dans énormément de stations. En frais mensuels, je ne payerai pas autant, 2,50 €. Et j'ai vu dans la région où je suis souvent une station où il y a une pompe pour les camions, mais on sait quand même, dans un Ducato, on sait quand même faire le plein. Et j'ai su ça tout à fait par hasard. Comme quoi les hasards de la vie font que
font que je vais enlever mon bonnet déjà parce que ce bonnet est vraiment très chaud. Que je vais mettre les lunettes de soleil. Voilà. Pour récupérer mon van, il fallait bien que je trouve quelqu'un qui me reconduise au garage, même si c'est pas énormément loin. Après 400 mètres, tournez à droite, voilà. N911, rue de Vignier. Je ferai comme tu me demandes. Et j'ai demandé à mon marchand de moto s'il voulait bien me conduire. Et donc, c'est son ouvrier qui m'a reconduit au garage avec un Fiat Ducato, 180 chevaux, boîte automatique, sans AdBlue. Il devait faire le plein. Et il a été à une station là, à 500 mètres du garage, une station à laquelle je ne vais jamais puisqu'avec une carte Shell, on ne peut aller que chez Shell. Et donc lui, il a été à cette station, c'est une station Q8 et il y a une pompe pour les camions qui est séparée des autres pompes. Vous avez les pompes pour les voitures, les camionnettes qui sont couvertes comme dans toutes les stations et puis il y a cette pompe pour les camions. Et je vois qu'il va là. Je dis, tu peux faire le plein là. 200 mètres, tournez à droite, oui. N911, rue de Vignier. Oui, merci, je sais. Et je dis, tu peux faire le plein là. Ils ne disent rien à la station. Ah non, non. Voilà. Et le diesel est moins cher. Pas 1 euro moins cher, hein, mais quand même quelques centimes. Et quelques centimes, ben c'est quelques centimes. Hein. C'est quand même 3-4 centimes moins cher que où je vais à la station Shell Express, qui est déjà elle, la moins chère de la région. Donc voilà, quand j'aurai ma carte DKV, j'espère d'ici quelques jours, eh bien, je pense que j'irai faire le plein là. Sur 6,5 voilà. km. Parce qu'il y a quand même un faisceau d'indices, comme on dit en termes juridiques, qui pousse en faveur d'un changement de station, puisque j'ai eu mon problème de Trouma et maintenant mon problème de van EGR à 30 000 km. Tant que je vous ai, je vais vous parler du lave-glace, du réservoir. Vous savez comme moi que remplir ce réservoir, c'est quand même assez compliqué vu l'endroit où il est. Et il se fait que, là encore, les hasards de la vie, pour ceux qui connaissent la chaîne Sylvie Van Life avec Yellow, je vais de temps en temps commenter, puisque je suis abonné. Je vous mets le lien ici au-dessus. Allez vous abonner. Et je mets un commentaire et Sylvie me répond quelque chose concernant le lave-glace, justement. Elle me répond, oui, il y a normalement une extension, mais je n'en sais pas plus. Moi, quand j'ai lu ça, ni une ni deux, j'ai été voir dans le manuel. Et effectivement, j'ai trouvé dans le manuel Fiat, en tout cas le manuel en version PDF, je pense que c'est la même chose sur la version papier, page 219. Et je vous montre la page 219 et je vous montre ensuite le lave-glace. Vous voyez qu'il y a une petite extension, pas énorme, ça fait 6 bons centimètres. Mais c'est suffisant pour pouvoir remplir quand même un petit peu plus facilement et à mon avis sans entonnoir. Alors j'ai fait une simulation qui vaut ce qu'elle vaut et qui n'est qu'une simulation, mais je pense que ça va aller beaucoup mieux. Voilà, donc si vous ne saviez pas cela, ben maintenant vous le savez et vous n'avez plus d'excuses pour mettre la petite goutte à côté. Allez, le camion, c'est 50. Hein. En plus, les camions, ils ont des compteurs qui marquent pile poil la bonne vitesse. Puisque les tachygraphes, si vous ne le savez pas, les tachygraphes doivent être étalonnés. Je me demande si c'est pas une fois par an. Du temps où je conduisais, où je roulais en camion, je crois que c'était une fois par an. Autre chose que l'on m'a demandé, c'est si j'étais content des Sumo Springs après maintenant 1 an ou quasiment 1 an. Eh bien oui, je suis toujours enchanté des Sumo Springs. Je vous montre à quoi il ressemble maintenant. L'usure, il n'y a pas d'usure sur les Sumo Springs, hein. C'est garanti à vie. Ce truc est garanti à vie. En tout cas aux États-Unis. Ce sont les mêmes Sumo Springs qui sont vendus en Europe. Et donc,
j'imagine que chez nous, c'est garantie à vie aussi. Et donc, ce truc ne s'usera pas. Alors que les butées Fiat, après 5000 km, il y a déjà 1 cm de moins sur une des deux. Donc voilà, Sumo Spring, je suis enchanté. J'ai profité ce week-end du beau soleil pour faire ma pression des pneus. Alors j'ai été très négligent parce que je me suis dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte de pression. Voilà, et comme il n'y a que les imbéciles qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, voilà, je roulais à 4,2 kg à l'avant et à l'arrière. Donc c'est un petit peu faiblard. J'ai bien évidemment rectifié le tir. Ceci étant, j'avais quand même vérifié avant de partir en Alsace. Et c'était bon. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont perdu comme ça en si peu de temps? Bon, je ne me pose pas de questions. Je vais maintenant vérifier plus souvent. Alors regonfler avec le kit anti-crevaison qui est fourni avec le véhicule. Je ne sais pas comment on fait, mais après 5 minutes, j'étais toujours à 4,5 kg quoi. Donc je vois mal. 400 mètres, au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie, L95D. Oui. D'accord. Il sera fait selon vos désirs, cher monsieur. Et qu'est-ce que je disais maintenant? Je ne sais plus, il m'a interrompu. Hein. C'est grossier. C'est grossier, monsieur Jean-Jean. Couper la radio. Ah oui, la radio, j'ai pas pensé de la couper. Dans les vidéos, il faut faire attention à ce genre de choses. Pour le même tarif, YouTube pourrait dire « Oh, la musique pas légale, je démonétise la vidéo ». Ça serait moche. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Pression des pneus. Je sais que je parlais de la pression des pneus, mais encore. Oui, donc le compresseur Fiat. Alors j'ai un compresseur que j'ai acheté dans une boutique Auto 5, l'équivalent des Noroto en France. Ce compresseur est de marque Noroto. Et malheureusement, sur la petite Bluetti, il ne fonctionne pas. Donc il faudra que je vérifie l'ampérage de la prise 12 volts, mais à mon avis, on est au-delà. Et sur ma Goal Zero, il ne fonctionne pas non plus. Donc à vide, il se met en route sans problème, mais dès qu'il est en charge, non. Et je pense qu'on dépasse les 150 watts de consommation. Donc j'ai essayé sur la prise allume-cigare du véhicule. Alors attention, parce que la prise allume-cigare du véhicule, un jour je l'ai fait claquer avec mon ancien compresseur Fiat, qui a claqué, qui a fait un court jus, et je me suis retrouvé sans radio. Donc le fusible de la prise allume-cigare sur le Fiat et le fusible Après 500 mètres, de la radio, c'est le même. À la fin de la route, tournez à droite. Et il s'avère que pour le changer, donc déjà ce ne sont pas des fusibles de taille standard, ce ne sont pas des mini non plus, c'est juste entre les deux. Je vais vous mettre une photo. Et pour les changer... À la fin de la route, tournez à droite. Comment ça? Tournez à droite. N'importe quoi. Et donc, pour changer ce fusible, il faut démonter le bloc optique côté conducteur. Autrement, niet. Donc vous voyez le bordel, quoi. Et il n'y avait pas le même ampérage que celui d'origine, donc j'ai pris plus élevé. Je me demande si c'est pas des 20 ampères. Et donc avec le compresseur Noroto, ça fonctionne. Mais ça consomme un max, quoi. Donc il faut faire vraiment ça avec le moteur allumé. Il se fait que j'avais un petit compresseur à ma disposition, puisque j'étais chez mon ex pour garder son chien. Et il y a le compresseur de feu mon beau-père qui était là. Donc voilà, j'ai pu m'en sortir avec cela. Et il manquait quand même pas mal. Donc j'ai remis l'arrière à 5 kg. Oui. Et j'ai mis l'avant à 5 kg aussi. Voilà. Traversez le rond-point et prenez la première sortie. Traverser le rond-point, mais c'est impossible. Le rond-point, c'est une butte. Je ne peux pas traverser ça. Il me faudrait un 4x4, mon vieux, pour faire ça. Ah là là, Jean-Jean, tu me racontes n'importe quoi. Donc voilà un petit peu le bazar. Donc je me dirige vers Rocroi. Je suis à 11 km de Givet.
Et Après 300 mètres, je vous retrouve plus tard si cette vidéo n'est déjà pas trop longue. Sortie N95. À tout à l'heure.